Le village de Fiadanana se situe sur la côte est de Madagascar. Il dépend du district de Nosy-Verica. Chef-lieu de la commune du même nom, Fiadanana, le village compte 3000 habitants. Sa commune se compose de 21 000 habitants, répartis en 15 Fuktan et 28 Fukunulun. Voilà le village de Fiadanana, 30 km à l'ouest de Nosy-Verica, sur la côte est de Madagascar. Voilà. Qui ne cesse de me hanter, sans que jamais je me souvienne. Voilà donc creusage de la tranchée pour l'adduction d'eau de Fiadan. C'est la partie finale qui va arriver jusqu'au réservoir. Bon, mobilisation générale de tout le village. C'est bien, c'est bien. Elle va finir par m'enchanter. Elle me parle de voyage. Alors par la suite, des tuyaux vont être mis dans les tranchées pour emmener l'eau jusqu'au réservoir. Bon, là je remonte la rivière avec l'adduction d'eau qui va suivre sur le côté. Voilà, donc là il va falloir qu'ils recreusent encore un peu par endroit. Mais bon, ils ont été un peu trop bloqués parce que ils tombent sur des cailloux. Mais ils vont revenir faire cette partie-là par la suite. Alors le débit que l'on voit là, ce n'est pas le débit de la source proprement dite, hein. C'est de l'eau de la rivière qui s'est infiltrée dans le canal qui a été creusé. Limer les barreaux de sa voix. Et voilà, donc on arrive à la fin de la tranchée et on va arriver à la source. En fait, ce sont les sources, car il y a deux sources qui vont alimenter le réservoir en eau. Donc là, ils sont en train de préparer le captage. Préparer pour faire le captage au départ de la source. Alors les deux sources se trouvent à environ 1000 mètres du réservoir qui sera construit sur les hauteurs du village de Fiadanana. La première source est une source souterraine. Après avoir dégagé l'emplacement, M. Charles a construit une boîte de captage couverte pour préserver la qualité de l'eau, éviter toute souillure due à la végétation et autres. J'imagine son visage. Alors la seconde source est une source résurgente qui sort directement de dessous la terre. Il a fallu nettoyer très largement autour de cette source pour assurer un confinement propre et pour avoir une eau potable. La source, elle, a ensuite été isolée grâce à un tuyau en PVC. Et après, M. Charles a construit tout autour un édifice en béton pour canaliser l'eau qui va sortir de cette source avant qu'elle rentre dans le circuit et rejoigne la première source pour aller directement jusqu'au réservoir. Alors à la fin des travaux, il est prévu d'effectuer un aménagement et un reboisement autour des deux sources. Alors avec Pauline, une jeune chimiste d'école de chimie de Paris, nous avons testé plusieurs points d'eau, que ce soit les puits, les rivières ou les sources. Et le résultat est probant, c'est-à-dire que quand c'est rose, c'est très bon, et on peut voir que la source qui alimente le réservoir en eau, elle, est impeccable, la même qualité que de l'eau vive. Monsieur Charles est en train d'expliquer aux principaux acteurs du comité de l'eau comment ce dernier doit fonctionner pour être efficace.
Là, sur l'emplacement du réservoir, où il a d'abord fallu creuser une fosse pour accueillir ce réservoir de 20 mètres cubes. Et pour assurer la stabilité de ce réservoir, il a fallu le remplir avec des gros cailloux récupérés dans la rivière. Pour cela, nous avons eu la participation des joueurs de foot des équipes locales qui se sont chargés d'aller chercher les cailloux dans la rivière et pour les mettre après dans le réservoir. Les femmes et les enfants ont également participé en transportant du sable et des gravions pour faire le béton après. On transporte des cailloux pour remplir une fois. Et en même temps, il y en a d'autres qui ramènent les gravions. Et chacun doit ramener en principe un dabéni. Donc là, le président du comité de l'eau contrôle que les gens ramènent bien un dabéni. Qui ne cesse de me hanter sans que jamais je Alors après à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de mobilisation des jeunes équipes de foot, on voit que le travail a bien avancé et la fosse est considérablement bien remplie. Comme quoi, quand on arrive à trouver les mots qu'il faut pour convaincre et décider les gens, on peut avancer dans ce pays. quand je renaîtrai de mes cendres, quand il va me falloir payer à force de tant de louanges, à force de trop l'écouter dans cette obscurité orange. Elle va finir par m'enchanter. Elle me parle du voyage. Elle m'invite comme un grand livre d'images. Elle éclaire mon chemin. Elle m'envoie des mirages. Je suis sûr qu'elle est jolie. J'imagine. Donc là, ils ont commencé à démouler une partie du réservoir et on voit 2 tuyaux qui ont été installés. Le plus grand, ce sera l'évacuation des eaux sales, c'est-à-dire s'il y a des dépôts de boue dans le fond du réservoir. Et le plus court à droite, ça va assurer la desserte dans le village. Comment briser ce sortilège? Alors l'intérieur du réservoir est légèrement en V, ce qui fait que le tuyau d'évacuation des eaux sales est au plus profond et le tuyau qui va alimenter la ville, lui, il y a un coude et l'eau va être captée à peu près à 30 cm au-dessus du tuyau pour avoir de l'eau propre et assurer une eau potable. Sais-tu, dans l'irréel, Alors le dessus du réservoir avec une trappe de visite pour aller faire le nettoyage du réservoir quand il le faut. il faudra bien qu'elle se souvienne qu'elle m'a promis la liberté. Elle me parle de voyage. Elle m'invite de la main comme un grand lit. Et voici un peu les bancs de fontaine telles qu'elles seront disposées un peu partout dans le village. Et là, une fois qu'elles sont démoulées, voilà à quoi ça va ressembler. Là, il ne manque plus qu'à installer le tuyau et les robinets. Je suis sûr qu'elle est jolie. J'imagine son visage à l'ombre d'une oasis. Et voici le plan du réseau d'eau de Fiadan, tel qu'il devrait être fait. Bon, quelques modifications doivent devoir être faites par la suite, et on verra bien. Comme un grand livre d'images. Alors dans ce projet eau, hygiène et assainissement pour le village de Fiadanana, il y avait également de prévu la construction de sanitaires pour l'école primaire du village, un WC à urinoir, ainsi qu'une borne fontaine de type scolaire. J'imagine son visage à l'ombre d'une oasis. Elle me parle de voyage. Elle m'invite